Parmi les quelques 900 espèces de méduses répertoriées, Aurélie est la plus connue, la plus commune et la plus largement répandue dans toutes les mers du globe. Morphologiquement, elle peut être comparée à un champignon pourvu d'une ombrelle translucide, gélatineuse, bordée d'innombrables tentacules et d'un pied correspondant en fait à ses 4 bras buccaux, foliacés et festonnés. Aurélie est aussi l'espèce la plus couramment présentée dans les grands aquariums publics, souvent dans des cylindres verticaux transparents, ici d'1,80 m de diamètre et de 2,60 m de hauteur, totalisant 6000 litres. La circulation de l'eau y est très étudiée. Pour que les méduses demeurent en suspension, les visiteurs, quant à eux, restent médusés devant ce balai gracieux et fascinant. Les organes génitaux, au nombre de 4 en forme d'oreille, que l'on voit par transparence, ont donné leur nom à l'espèce. Ici, un cylindre horizontal respectant les mêmes principes de circulation de l'eau. Représentation schématique montrant l'ombrelle bordée de tentacules, les organes génitaux par transparence et les bras buccaux foliacés et festonnés. Ces cellules particulières signent l'appartenance d'Aurélie au cnidaire. Un contact avec le cnidocyle déclenche l'injection d'un liquide urticant et venimeux dans les téguments de la proie. 8 organes d'essence, les rhopalies, logés chacune dans une échancrure du bord de l'ombrelle, renferment les organes de l'équilibre, les yeux primitifs et les fossettes olfactives. Pas d'appareil respiratoire, les échanges gazeux se font au travers des tissus. L'alternance d'une phase libre, méduse, de quelques mois, le temps de se reproduire, et d'une phase fixée, polype, qui peut durer des années, est la règle. Le déplacement est assuré par contraction, ombrelle bombée, et dilatation, ombrelle plus aplatie, successives. Quelques aberrations. Spécimen à 3 gonades au lieu de 4, et 3 bras buccaux au lieu de 4. Spécimen à 6 gonades au lieu de 4 et 6 bras buccaux au lieu de 4. Spécimen à 6 gonades au lieu de 4. Spécimen à 6 gonades au lieu de 4 à pleine maturité. Spécimen normal, 4 gonades et bien nourri, coloration or. La reproduction sexuée a lieu en été. Les sexes sont séparés, les aurélies se regroupent en essaim, les spermatozoïdes évacués de la mère sont aspirés par la femelle. Rappel, Aurelia signifie or, coloration après un bon repas, et Aurita signifie oreille, allusion à la forme des gonades. Les larves ciliées sont libérées après une semaine d'incubation. Elles assurent la dissémination de l'espèce. Après quelques jours de vie libre, elles perdent leurs cils, s'alourdissent et se fixent sur un substrat. Ce dernier peut être inerte, roche ou coquille d'ormeau, ou vivant, algue, comme dans cet aquarium. Ces planules fixées se transforment en polypes de 3 à 7 mm de longueur, munis de tentacules, les syphistomes. Ces derniers passent l'hiver sous cette forme, mais peuvent vivre plusieurs années. Ils bourgeonnent, mais aussi, comme les fraisiers, produisent des stolons sur lesquels se développent d'autres polypes. Progressivement, tout l'espace disponible est occupé. Ce schéma résume la transformation de la larve ciliée en larve fixée, puis en polype et enfin en syphistome. Ce dernier, pour se multiplier, va bourgeonner et produire des stolons. Cette partie du cycle vital des aurélies illustre le passage de la vie fixée à la vie libre. Sous certaines conditions, les syphistomes s'allongent, des étranglements apparaissent et on se retrouve avec une sorte d'empilement d'assiettes qui se détachent les unes après les autres. C'est la strobilisation des syphistomes. Chaque syphistome donne ainsi naissance à une multitude de petites soucoupes flottantes, des éphirules de quelques millimètres de diamètre, lesquelles vont se transformer en une petite méduse. En captivité, le cycle vital est entièrement maîtrisé et la strobilisation peut être provoquée le plus souvent par choc thermique. Cette dernière partie du cycle boucle la boucle en quelque sorte, grossissement des éphirules et leur transformation en petites méduses puis en adultes. Au passage, rappel schématique de la strobilisation des syphistomes avec apparition d'éphirules. La strobilisation des syphistomes
et la récolte des zéphyrules dans des cylindres coniques peut être semi-automatisée. Les zéphyrules sont nourris à l'aide de larves ou nauplies d'Artemia qui leur donnent leur coloration or. Le passage de ces magnifiques zéphyrules au stade méduse avec ombrelle est une phase délicate nécessitant un équipement adapté, souvent des aquariums boules dans lesquels le courant d'eau est entretenu par bullage. Quelques étapes du grossissement des zéphyrules dans des aquariums boules: 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois. Ébauche des bras buccaux, de l'estomac, du réseau de canaux gastriques dichotomiques et des 8 tropalies. Aurélie est aussi la méduse préférée des aquariophiles. Ici, une vue partielle d'une installation pour la production de nourriture, l'élevage des polypes, mais aussi des zéphyrules, et enfin la présentation des adultes.